Dans un royaume niché entre les montagnes brumeuses et les rivières d'argent, un roi respecté pour sa sagesse mais critiqué pour sa solitude. Le roi Aurien, veuf depuis plusieurs hivers, régnait sur le royaume d'Ilvaria. Il avait tout, sauf ce que son cœur désirait le plus, la chaleur d'un amour vrai. Dans une province lointaine vivaient deux sœurs, Liora et Maëlie. Elles étaient orphelines et élevées par un moine guérisseur. Liora, l'aînée, était douce, réfléchie, portée sur la lecture et l'écoute du monde. Maëlie, la cadette, était fougueuse, charmante, passionnée par la vie et l'aventure. Les deux s'aimaient d'un amour profond, mais portaient des blessures invisibles que le silence avait cimentées. Une nuit d'orage, alors que la pluie frappait les vitres du palais, une servante fit une découverte qui enflamma Ilvaria. Dans la chambre du roi Aurien, endormis, se trouvaient Liora et Maëlie, l'une à sa droite, l'autre à sa gauche. La rumeur se propagea comme une traînée de poudre, le roi et les deux sœurs, ensemble dans son lit. Le peuple cria à la débauche, les nobles s'offusquèrent, et les prêtres exigèrent des explications. Le scandale menaçait la couronne d'Aurien, déjà fragilisée par sa quête d'amour. Les ragots transformaient la vérité en un drame sulfureux, et personne ne cherchait à comprendre les raisons de cette scène. Les sœurs, jusque-là unies, faisaient face à un royaume prêt à les juger. Les murmures accusateurs emplissaient les rues, et les regards se faisaient lourds. Pourtant, derrière cette image choquante se cachait une vérité bien plus profonde, un secret que ni le roi ni les sœurs n'avaient encore révélé. Cette nuit, loin d'être un acte de passion, portait un sens que seul ceux présents dans la chambre pouvaient comprendre. Le scandale, alimenté par le silence, allait bientôt céder la place à une révélation qui changerait le regard d'Ilvaria. Lors d'une audience publique, le roi Aurien se tint devant son peuple, flanqué de Liora et Maëlie, leurs mains liées en signe d'unité. Il parla avec une voix ferme mais douce, « Cette nuit-là, je n'ai pas choisi une femme, j'ai choisi la paix. Liora et Maëlie m'ont offert ce que je n'avais jamais connu, une famille unie, sans jugement. » Maëlie, les yeux brillants, prit la parole, « Nous n'étions pas là pour l'amour d'un homme, mais pour sauver notre lien. Cette nuit, nous avons pleuré, parlé, et guéri les blessures qui nous séparaient. Le lit du roi n'était qu'un refuge pour notre réconciliation. » Liora, calme, ajouta, « Ce n'était pas un scandale, mais un pardon. Nous avons choisi de rester ensemble, pour nous, pas pour lui. » Le peuple, d'abord sceptique, écouta. Les mots des sœurs révélèrent une vérité simple, leur présence dans la chambre n'était pas un acte de désir, mais un pacte de loyauté et de guérison. Cette nuit, sous l'orage, avait scellé leur amour fraternel, plus fort que les rumeurs. Le royaume, ému par leur sincérité, commença à comprendre que les apparences cachent souvent des vérités plus nobles. Les murmures s'éteignirent peu à peu dans Ilvaria. Le peuple, touché par la sincérité de Liora, Maëlie et du roi Aurien, comprit que la vérité dépasse souvent les apparences. Aurien, ému par la force des deux sœurs, choisit de ne pas se marier. Il leur offrit une place à ses côtés, non comme épouse, mais comme conseillère du cœur. Liora, avec sa sagesse, apportait calme et réflexion aux décisions du royaume. Maëlie, avec sa fougue, insufflait courage et audace. Ensemble, elles incarnaient l'équilibre entre passion et raison, guidant le roi vers un règne plus juste. Le scandale, autrefois une tempête, devint une leçon, jugée sans comprendre divise, tandis que la vérité unit. Les sœurs, autrefois marquées par le silence de leurs blessures, trouvèrent dans leur rôle une nouvelle force. Le royaume d'Ilvaria prospéra, non pas grâce à un mariage royal, mais grâce à une amitié forgée dans l'épreuve. Les rivières d'argent coulèrent plus claires, les montagnes brumeuses semblèrent moins lourdes. Et ainsi, le roi et ses conseillères écrivirent une nouvelle page, où la loyauté et la vérité devinrent les piliers d'un royaume apaisé, laissant derrière eux les ombres du passé pour un avenir lumineux.